l'idée de collaborer en fait ensemble avec Mathieu Mariol, donc, qui est scénariste. Voilà, il m'avait proposé de travailler ensemble parce qu'on se connaissait déjà. Du coup, voilà, l'idée me plaisait bien. Donc on a commencé à regarder les thèmes qui nous plaisaient à tous les deux, les choses qu'on avait envie de raconter tous les deux. Et voilà. Et de fil en aiguille, on a commencé à trouver un terrain d'entente sur des choses qu'on voulait tous les deux raconter. Et voilà. L'idée principale, en fait, c'était d'avoir deux personnages qui évoluent dans le même milieu, qui vont rencontrer les mêmes personnes, mais qui vont jamais vraiment se rencontrer toutes les deux, quoi. Donc voilà, et l'idée était que le personnage A interagit sur la vie du personnage B et inversement, mais sans qu'ils s'en rendent forcément compte. Et bon, voilà. Ça, c'était l'idée principale. Et après, envie de raconter une histoire simple avec un scénario simple et jouer beaucoup l'ambiance, la carte de l'ambiance. Et je pense qu'on a fait une BD, c'est une BD d'ambiance qu'on a fait. Blue Note, en fait, la Blue Note, c'est la note qui est diminuée d'un accord majeur pour donner cette sonorité un peu nostalgique qu'on retrouve dans le blues. Voilà, donc sur cet album-là, il y a un côté un peu justement mélancolique, un peu triste ou dur, voilà, qui moi je trouve correspond avec ce titre. Après, c'est aussi quand même beaucoup pour annoncer le deuxième album qui va être centré justement sur un bluesman. C'est deux histoires différentes, c'est-à-dire que là on raconte vraiment l'histoire d'un boxeur et dans l'autre on raconte vraiment l'histoire du jazzman, du bluesman. Après, comme ils évoluent dans le même milieu, finalement, il y a des choses qu'on comprend pas dans cet album forcément, qui peuvent arriver un peu comme un cheveu sur la soupe et qui finalement seront expliquées dans le deuxième tome parce que c'est justement tout l'intérêt de ce bouquin, c'est de faire un va-et-vient entre les deux personnages. Le deuxième tome commence exactement au moment où le premier tome commence et finit à peu près un tout petit peu après pour qu'on ait une fin. Voilà. Dans la bande dessinée, il n'est pas stipulé exactement que c'est New York, il n'est pas stipulé une année précise. On est à un mois de la fin de la prohibition, on est dans une ville qui pourrait très fortement être New York, mais voilà, c'est jamais dit clairement. Il n'y a pas un moment où on voit un encart dans la BD avec marqué le nom de la ville et l'époque. Il y a tout d'abord que c'était pas l'intérêt de cette BD de faire quelque chose d'historique et de se raccrocher à des rues que les gens connaissent, à des monuments que les gens connaissent. C'était vraiment pas l'idée. Et le fait d'avoir une ville lambda finalement fait qu'on se ressent plus sur les personnages et on est moins dans le côté carte postale en fait. Donc ça je voulais l'éviter absolument, le côté carte postale c'est quelque chose qui m'intéressait pas. Et l'autre chose c'était que j'avais pas envie de me limiter à devoir dessiner telle ou telle ville parce que ça aurait voulu dire justement prendre la documentation uniquement de cette ville et moi j'ai besoin de pouvoir changer le décor en fonction de l'humeur des personnages et si le perso va pas bien, il va avoir des gros bâtiments énormes qui vont lui tomber qui vont prendre toute la grande partie de l'image. Si il est plutôt content, joyeux, ce sera plus ouvert et voilà, j'avais besoin de cette liberté là. C'est déjà tout simplement l'envie de changer parce que j'aime pas refaire tout le temps la même chose, moi j'y trouve pas de plaisir au bout d'un moment, j'ai besoin de me renouveler un peu, de tester de nouvelles choses et l'ancrage moi c'est quelque chose que j'avais vraiment, je suis encreur à la base, dans mes études j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, je l'ai délaissé pendant des années au profit justement d'un style plus on va dire plus peint dans le Codex Angélique. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure en faisant l'album, en faisant la série, que les planches trop travaillées graphiquement en fait, empêchent une certaine fluidité de narration. D'où l'idée en fait de me focaliser vraiment plus sur l'ancrage et une couleur un peu plus simple que ce que j'ai fait avant. Parce que je trouve que l'ancrage c'est quelque chose qui correspond vraiment à la BD en fait, au genre, au média BD, que ça correspond vraiment et que c'est une manière pour que l'œil aille plus facilement d'une case à l'autre. Il y a quelque chose qui découle plus simplement, je trouve. J'ai envie aussi de me confronter justement à l'ancrage parce que c'est un exercice super difficile et en même temps
qui peut paraître simple. C'est assez bizarre. C'est-à-dire finalement c'est du noir ou du blanc. Mais justement, l'agencement de ces noirs et ces blancs va créer une ambiance. La manière dont on va les positionner va faire que on va aller à tel ou tel endroit de l'image. Enfin, l'œil va aller à tel ou tel endroit. Et j'avais vraiment envie de me confronter à tout ça. Alex Ellis, moi je préfère personnellement son travail en tant que peintre, parce que je trouve que c'est un peintre hallucinant, et je suis un peu moins proche de son ancrage. Enfin moi dans mes affinités personnelles, qui est un très bon encreur, hein, mais c'est juste que moi dans mes affinités ça me touche un peu moins. Après, ouais, Mathieu Laufray un peu plus, et après moi j'ai beaucoup regardé Breccia, son Mort Cinder, Sergio Topi, que je remercie d'ailleurs les deux parce que bah voilà, je leur dois quand même énormément. Hein, voilà. Et plein d'autres gens, Joseph Clement Cole qui est un vieil illustrateur du début du siècle, en fait, qui est complètement passé dans l'oubli alors que c'est un espèce de maître du noir et blanc. Et voilà, ce genre de gars, Whiteson aussi, Frank Miller, Mignola pour la simplicité, et tant d'autres que je ne saurais citer. D'aucuns verront que telle case a été empreinte d'un Sin City, enfin tu vois, genre ça, cette case, on est assez proche de, non mais enfin, je veux dire, on est assez proche de ce que pourrait faire Miller dans le côté très noir-blanc. Je le fais pas tout le temps ce genre de choses, mais voilà. Donc, mais après j'essaie de digérer au maximum les influences et d'en ressortir quelque chose de personnel. Ouais. C'est quand même tout l'intérêt de la chose. Par exemple, quand on a commencé à vraiment détailler sa psychologie, au moment de travailler le scénar, il y a un côté paternaliste dans le personnage qui m'a rappelé Jean Gabin. Je sais pas pourquoi, parce que mon père a pas du tout les mêmes canons de proportion, mais je sais pas, il a un côté paternaliste, Gabin, quoi, un peu papa, et voilà, et j'aimais bien ce côté-là, et du coup je le reprends sans vergogne, voilà. Après, il y en a qui sont complètement comme ça, enfin venus sans avoir d'idée de doc. Finalement, c'est le plus probant, c'est Jean Gabin avec Coburn, quoi. Et Lena, donc la femme, c'est un mix de plein de canons de beauté de cette époque. Je pêchais un peu sur ma première série, et en fait j'ai pris le contre-pied ici sur cet album, et l'idée en fait c'est vraiment de faire en sorte que la ville soit presque un personnage au même titre que les héros, voilà. D'où l'intérêt de vraiment travailler les décors fortement, et aussi parce que je trouve que c'est une manière d'immiscer vraiment le lecteur dans une ambiance. Un décor quand il est travaillé, voilà. Moi je trouve que tout de suite on rentre dedans vachement plus si la perspective est parfaite et bien vue. Les perspectives sont pas parfaites, mais quand je regarde Akira par exemple, que j'ai relu en commençant mon deuxième tome, il y a des perspectives comme ça qui sont qui mettent vraiment, quand on lit, on est vraiment dedans, quoi. Et alors que les personnages sont au contraire vachement stylisés, les architectures sont ultra réalistes, et c'est un vrai échange comme ça entre les personnages stylisés et les décors réalistes, qui fait que nous en tant que lecteurs on arrive plus facilement à se mettre dans ce monde qui est en 2 dimensions. J'ai ancré la moitié des pages, j'ai fait une dizaine de planches couleurs, et il m'en reste encore beaucoup à faire. Si tout se passe bien, si les étoiles s'alignent, et si je travaille, j'arrête de dormir, ça peut sortir genre septembre prochain.